On va voir quelques exemples de convergence uniforme. Puis surtout, le point important que je vais vouloir que vous reteniez ici, c'est que, bon, d'abord, on va utiliser le théorème 7.10 qu'on vient de montrer à la capsule précédente, mais aussi que le concept de convergence uniforme, ou même celui de convergence ponctuelle, c'est une notion qui est telle que le domaine D, qui est commun des fonctions, est très important. C'est très important de l'avoir spécifié au départ. Okay? Donc, on peut avoir des suites de fonctions qui sont définies sur des domaines différents. Puis sur un des domaines, on a convergence uniforme, mais sur l'autre, on n'a pas la convergence uniforme. Donc, les exemples qu'on va voir dans cette capsule vont illustrer un peu ce concept-là. Donc, dans un premier exemple, on va définir une suite de fonctions qui vont toutes de 1, 2 vers R. Et puis, je vais prendre fn de x défini par 8nx divisé par 1 plus 2nx. Je vous demande d'étudier la convergence de cette suite. Alors, ce que je veux dire par étudier la convergence de cette suite, dites-moi, est-ce qu'elle converge ponctuellement? Si elle converge ponctuellement, c'est quoi la limite? Est-ce que, en fait, la convergence est plus forte que ponctuelle? Est-ce qu'elle est uniforme? Donc, faites ressortir toutes ces caractéristiques-là. Bon, d'abord, je vais juste faire une petite remarque. Là, les fn de x, ce sont des fonctions qui sont continues sur un 2. Pourquoi? Parce qu'au numérateur, j'ai un polynôme en x. Au dénominateur, j'ai aussi un polynôme en x. Et puis, le dénominateur ne s'annule pas. N, c'est un entier fixé positif. X est dans 1, 2. Donc, ça, c'est une fonction qui est continue. Et puis, ça, c'est un ensemble qui est compact, qui est fermé et borné. On a déjà vu au chapitre 4 qu'une fonction qui est continue sur un compact est bornée. Je fais la remarque parce que quand j'ai parlé du théorème 7.10 à la capsule précédente, j'avais soulevé le fait qu'il fallait que les fonctions soient bornées. Donc, c'est certainement le cas ici. Maintenant, prenons un x dans l'intervalle 1, 2, quelconque, fixé, puis je vais prendre cette expression ici, puis je vais la réécrire en divisant par n au numérateur et au dénominateur. Okay? Donc ça, c'est la même affaire que ça. Sauf maintenant, ça me permet de faire ressortir c'est quoi le comportement ici quand n tend vers l'infini. Donc x est fixé, alors ça c'était un nombre, puis ça c'était un nombre. OK? Et puis donc, quand je regarde qu'est-ce qui se passe quand n tend vers l'infini, bien, ça tend vers 0. 1 sur n, ça tend vers 0. Donc, tout ceci, ça va tendre vers le nombre 0 plus 2x, qui est 2x, qui ne sera pas nul parce que x est dans 1, 2. Donc, j'arrive, ça tend vers 2x. Au numérateur, j'ai 8x. Les x vont se canceller. Alors, peu importe ce que j'ai choisi ici comme x, cette suite numérique ici va converger vers le nombre 4. Alors, je vais vous montrer graphiquement qu'est-ce qui se passe ici. Alors, en rouge, j'ai la fonction f1 de x. 8x sur 1 plus 2x. En bleu, j'ai f2. En vert, j'ai f10. Puis en noir, j'ai F100. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut voir ici là, que cette suite de fonctions-là converge ponctuellement vers la fonction constante 4. OK? Alors, donc on peut dire que Fn converge ponctuellement vers la fonction constante 4. OK? Maintenant, on peut se poser la question, mais en fait, est-ce que la convergence est plus forte que ponctuelle? Est-ce qu'on a convergence uniforme? Alors, ce que je vais faire, c'est de dire que... voyons, j'ai ça ici. Donc, posons un entier n, fixé, puis regardons la quantité suivante. Fn de x moins f de x. Hein, donc, ça, c'est 8nx sur 1
plus 2nx moins f de x qui est 4, hein, c'est la fonction constante 4, peu importe c'est quoi x. Je mets tout ça sur le dénominateur commun, ici 1 plus 2nx, 8nx moins 4 moins 8nx. Donc, après simplification, c'est égal à 4 sur 1 plus 2nx. Donc, comment j'ai obtenu ça? J'ai moins 4 au numérateur. Donc, sa valeur absolue, c'est 4. Puis au dénominateur, j'ai 1 plus 2nx. Mais ça, c'est toujours positif, hein, parce que les x, ils vont être entre 1 et 2. Puis les n sont des entiers positifs. Donc, cette différence-là est égale à ceci. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire à propos de cette expression ici? OK? Ce que j'ai au dénominateur ici, c'est une fonction qui dépend de x, puis c'est une fonction qui est croissante. Hein? C'est son graphe ici, là, ça serait une droite avec pente 2n. Donc ça, c'est une quantité que quand on va de x égale à 1 à x égale à 2, cette expression ici croît. Donc, la fraction décroît quand x va entre 1 et 2. Donc, la plus grande valeur que cette expression ici puisse prendre sur l'intervalle 1, 2, c'est sa valeur au point x égale à 1. Hein, donc, je répète, sur l'intervalle 1, 2, cette expression ici, ça va être une expression qui est décroissante. Donc, sa plus grande valeur possible, c'est 1. Donc, je peux en conclure que le supplément sur tous les x dans 1, 2 de fn de x moins f de x, c'est le supplément sur tous les x dans 1, 2 de 4 sur 1 plus 2nx. Et comme je disais, étant donné que ça c'est décroissant en x, la plus grande valeur que ça peut prendre, c'est quand x égale à 1. Donc, quand x égale à 1, j'ai 4 sur 1 plus 2n. OK? Or, si maintenant je calcule la limite de ceci, c'est-à-dire la limite quand n tend vers l'infini de 4 sur 1 plus 2n. OK? Ça, c'est 0, cette limite-là. Pourquoi? Parce que 1 sur 1 plus 2n, ça converge vers 0. C'est une sous-suite de la suite 1 sur n. Donc ça converge vers 0. Si je multiplie par 4, la limite est aussi multipliée par 4. Donc ça, c'est égal à 0. Donc par le théorème qu'on a vu en fin de dernière capsule, on peut dire que la suite fn, en fait, converge uniformément vers f sur l'intervalle 1, 2. OK? Donc là, on a répondu à la question. On a caractérisé complètement la convergence de cette suite-là. On a trouvé la limite. On a trouvé la limite en trouvant la limite ponctuelle. Puis on a montré qu'en fait, la convergence était plus forte que ponctuelle, était uniforme en utilisant le critère qu'on a pas au théorème 4.10, mais au théorème 7.10. OK? Maintenant, le prochain exemple, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais prendre les mêmes fonctions ici, mais je vais changer le domaine. Au lieu de les voir des fonctions comme allant de 1, 2 vers R, je vais les voir comme des fonctions qui vont de 0, 1 vers R. Et je demande encore étudier la convergence de cette suite. OK?
OK, parlez-moi, est-ce qu'il y a une convergence ponctuelle? C'est quoi la limite ponctuelle? Est-ce que la convergence est uniforme? Donc, regardez qu'est-ce qui arrive ici. Quand je mets x égale à 0, dans chacune de ces fonctions-là, j'obtiens 0 sur 1. Donc, c'est 0. Donc, fn de 0 égale à 0 pour tout n. Si je prends un x qui est différent de 0, le même petit calcul que j'ai fait tout à l'heure me dit que ça converge vers le nombre 4 quand n tend vers l'infini. Donc, cette suite de fonctions-là, mais vues comme des fonctions qui vont de 0, 1 vers R, convergent ponctuellement vers une fonction qui est définie comme ceci, qui est 0 si x égale à 0, puis est 4 si x est pas égal à 0. Donc, voyons encore une fois, graphiquement, qu'est-ce qui se passe. Alors ici, vous voyez que j'ai changé de domaine. Je vais de 0 à 1. Ça, c'est F1. Donc, 8x sur 1 plus 2x. Ça, c'est F2. Ça, c'est F10. Et puis, vous avez F100. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, ils commencent tout à 0, mais rapidement, ils vont monter pour aller rejoindre 4. Puis, à la limite, ce qu'on obtient, c'est ça ici. OK? Montrant maintenant que cette convergence-là n'est pas uniforme. OK, on va montrer que cette convergence-là n'est pas uniforme. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre, encore une fois qu'on a fait tout à l'heure, on va prendre n. Et puis, je vais regarder la quantité fn de x moins f de x. Bon, cette quantité-là, si x est égal à 0, on a vu que ça, c'était toujours égal à 0, puis que ça, c'était égal à 0 aussi. La limite ponctuelle, elle vaut 0 à x égale à 0. Donc, ceci, ça vaut 0 si x égale à 0. Et puis, ça vaut ça moins 4. OK, qu'on avait calculé tout à l'heure comme étant moins 4 sur 1 plus 2x. Donc, 4 sur 1 plus 2nx après qu'on a pris la valeur absolue. Si x appartient à 0, 1. Donc, regardons qu'est-ce qui arrive sur tous les x appartenant à 0, 1 de cette quantité ici. OK? Alors, ici, encore une fois, vous avez une expression qui, entre 0 et 1, est décroissante. OK? Donc, à x égale à 1, elle vaut 4 sur 2n. Donc, c'est une expression qui, essentiellement, qui est décroissante, comme ceci. Donc, ça représente ça. Mais quand on arrive à x égale à 0, on a un point ici. Puis, on saute à 0, comme ça. Donc, l'expression que j'ai ici, son graphe ressemble à ceci, que j'ai ici. Donc, le suprémum de ceci, c'est la limite quand x tend vers 0. Hein, donc, la différence, là, croît, puis essentiellement ici, là, on va se rapprocher de plus en plus de cette valeur ici, qui est la différence entre 0 et cette expression ici, quand x égale à 0, qui vaut 4. Donc ça, c'est égal à 4 pour tout n. Alors, la limite de ça, c'est la limite quand n tend vers l'infini de 4, qui est égal à 4, qui n'est pas 0, et parce que le théorème 7.10 c'était un si et seulement si, ça veut dire que la convergence ne peut pas être uniforme. Alors,
La convergence n'est pas uniforme sur 0,1. Théorème 7.10. OK? Donc, c'est la remarque que je faisais en début de capsule. Vous avez les mêmes fonctions dans les deux exemples. Vous avez ça, 8nx sur 1 plus 2nx. Ce que je change, c'est le domaine que je les considère comme étant défini dessus. Alors ça, c'est très important quand on parle de convergence ponctuelle ou de convergence uniforme, de bien savoir, de bien avoir précisé, là, c'est quoi le domaine commun des fonctions dans notre suite. OK? Donc, à la prochaine capsule, on va continuer d'étudier la convergence uniforme. On va donner un critère qu'on appellera le critère de Cauchy, qui fait un peu penser au critère qu'on donnait là, avec des suites de Cauchy. Donc, il y a une raison pourquoi ce qu'on appelle le critère de Cauchy. Là, on va se diriger tranquillement vers la justification de cette raison-là.